Chers frères et sœurs, pendant 3 jours, nous avons médité sur la relation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la création. Nous nous préparions à la célébration liturgique de sa fête, aujourd'hui, le 1er octobre. Avec tous les carmes et les carmélites de la grande famille instaurée et réformée par Sainte Thérèse, et avec nos amis qui invoquent Sainte Thérèse de manière particulière, je pense ici notamment aux Bene Theresia, aux membres du Fastel au Rwanda et à d'autres qui d'une manière ou d'une autre se sentent liés à Sainte Thérèse. Nous venons vous souhaiter une très bonne fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Et aujourd'hui, à l'occasion de sa fête, essayez de penser seulement à 3 points qui nous remplissent de joie et qui nous font invoquer Thérèse de manière particulière. Le premier point, c'est cette proximité de Sainte Thérèse à l'histoire de l'évangélisation du Burundi. Quand on va à Muyaga, dans la première église, on remarque en face de la croix de Misugi la statue de Sainte Thérèse, au pied de laquelle se trouve le sépulcre du curé, qui est resté longtemps à Muyaga et dont on dit qu'il était de la parenté de Sainte Thérèse. Et quand l'on prend les dates, on les trouve toujours liées à l'évangélisation du Burundi. 1897, l'année de son entrée au ciel, c'est l'année de la tentative d'instauration de l'Église au Burundi. 1898, l'année de la publication de l'histoire d'une âme. C'est l'année de la fondation de la première mission au Burundi, Muyaga justement. 1925, c'est l'année de l'inauguration du séminaire de Mugera. Et c'est la même année qu'était canonisée Sainte Thérèse. Et on trouve comme ça des coïncidences qui en disent long sur le cheminement de Sainte Thérèse avec l'évangélisation du Burundi. Jusqu'à ce que, quand on commençait à parler de la possible demande du doctorat de Sainte Thérèse dans les années 1930, naissait la première congrégation des filles autochtones qui se consacraient à Dieu dans justement la congrégation religieuse qui allait prendre pour patronne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Et nous nous rappelons qu'il y a 3 ans, elle a visité le Burundi et le Rwanda dans ses reliques. Donc, c'est celle qui nous accompagne dans l'histoire de l'évangélisation de nos pays. Un deuxième point, c'est le fait de sa proximité à nous, dans la manière de dire les choses extrêmement profondes en des paroles simples. Et je vais donner un exemple en demandant que nous apprenions d'elle cela. La manière dont elle percevait Dieu comme amour miséricordieux. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait de comprendre Dieu comme miséricordieux. C'est-à-dire, si on remonte à l'étymologie de la miséricorde en hébreu, on allait dire Dieu est celui qui sent tout le créé comme une mère qui porte dans ses entrailles toutes ses créatures. Et c'est dans cette mesure où Dieu nous ressent tous comme ceux qu'il portait dans ses entrailles. Mais je voudrais insister sur le fait de revenir à ce que l'apôtre Jean avait déjà dit, Dieu est amour. Et alors, insister non pas sur ce point, mais sur la manière dont on comprend ce que nous sommes et ce que notre rôle dans l'histoire est à partir de notre relation à Dieu. Si Dieu est amour, alors Thérèse a pu identifier sa place dans l'Église qui serait l'amour, et comme ça, elle allait devenir tout.
Est-ce que cela veut dire quelque chose pour nous? Évidemment. Nous sommes envoyés à être amour. Et dans quel sens? À être comme des abeilles qui butinent du pollen pour aller féconder des fleurs partout où elles les trouvent. Nous sommes appelés à puiser dans l'amour de Dieu, dans l'amour des parents, dans l'amour des proches, dans l'amour de tous ceux qui nous veulent du bien, pour que nous puissions à notre tour aller semer de l'amour. Et ainsi, dans l'Église et dans l'humanité, nous serons tout. Et troisième élément, c'est que nous avons appris que l'UNESCO est au point d'inscrire Thérèse sur la liste de ceux dont cette organisation, qui en soi n'est pas confessionnelle, célèbre les anniversaires. Et cela coïnciderait avec le 150e anniversaire de Sainte Thérèse en 2023. Et en 2023, nous recevons cela comme une très bonne nouvelle parce que nous serons en train de célébrer le premier centenaire de sa béatification. Et qu'est-ce qui nous empêcherait alors d'accueillir cet appel qui nous vient de l'extérieur pour approfondir encore une fois notre chemin avec Thérèse sur la petite voie pendant ces années 2023, 2024 et 2025, parce que en 2023, nous fêterons le premier centenaire de sa béatification et en 2025, le premier centenaire de sa canonisation. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toi qui as accompagné l'histoire de notre évangélisation, toi qui as su identifier la profondeur de Dieu pour cueillir de là la profondeur de ta mission dans le monde et qui est reconnue aujourd'hui parmi les personnages illustres qui ont à dire à notre temps, accompagne-nous dans notre histoire et fais que, comme toi, nous devenions au cœur de l'Église et au cœur du monde l'amour, et ainsi nous serons tout en allant puiser du pollen de l'amour partout où il est pour le répandre sur la création. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous.